Je suis infirmière à Curie en pratique avancée et je suis surtout spécialisée dans l'éducation thérapeutique. Ce pourquoi je vous ai fait un topo sur se soigner, être accompagné, l'exemple de l'UTEP, puisque je pense que si j'utilise ça, ça marche du coup. Ouais, génial. Donc, l'UTEP, donc pardon, je reviens, c'est l'unité transversale d'éducation thérapeutique des patients qui a été validée et mise en place depuis février dernier par le comité de direction de Curie. Et notre idée, donc, c'était d'homogénéiser l'éducation au sein de Curie. Pourquoi ? Parce que l'éducation thérapeutique, pour ceux qui connaissent, c'est une approche globale, c'est l'autonomie des personnes, c'est apprendre des choses pour mieux pouvoir agir, pour voilà, apprendre pour nous, pour vous, pour tout le monde en fait. Les études montrent que l'éducation thérapeutique en cancérologie, donc, ça a un grand facteur d'adhésion au niveau des thérapeutiques et ça réduit l'abandon des traitements. Alors quand on parle de traitement sous hormonothérapie, par exemple dans le cancer du sein, qui peut durer 5 ans, 10 ans, c'est compliqué de prendre un traitement tous les jours pendant autant de temps. Et c'est compliqué de prendre un traitement oral, même une chimiothérapie ou les thérapies ciblées comme vous l'avez vu. Donc, à travers ça, on peut agir avec des ateliers qui permettent aux gens de remettre du sens dans tout ça, de créer de l'adhésion, de comprendre pourquoi ils font ça, d'aussi comprendre des enjeux même de santé ou de gestion des effets, etc. Ça limite les recours aux urgences, ça permet l'émancipation des gens, de savoir comment agir, comment contrôler. Ça permet aussi d'augmenter le suivi par les médecins traitants et d'augmenter le suivi de ville, une collaboration aussi ville-hôpital, puisque les gens sont plus à même de comprendre ce qui se passe pour eux, de savoir comment recourir à bon escient. Ça réduit du coup le risque de complications, les effets secondaires. Ça, on le remarque, nous, depuis 10 ans, on a mis en place des ateliers d'éducation pour les personnes qui sont sous traitement oraux. Et on voit à quel point on a un recours beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficient et surtout dans la prévention. Et donc, on arrive à faire que les gens soient moins anxieux, gèrent plutôt leurs effets secondaires, recourent plus tôt. Et du coup, on peut maintenir des thérapeutiques qu'avant on arrêtait, puisque c'était juste plus possible de continuer au vu des effets secondaires que ça pouvait créer. Voilà, ça permet de rompre l'isolement social, d'améliorer le vécu, des soins, des parcours et améliorer globalement, du coup, au vu de tout ça, la qualité de vie des gens. Alors, à l'Institut Curie, l'UTEP, voilà, je passe vite sur ces slides. Ça répond aux 4 axes importants pour l'Institut Curie, en tout cas. L'axe de soins, donc l'idée de l'unité transversale, c'est de créer une offre éducative à l'instar de l'offre de soins, c'est-à-dire que vous puissiez, quand vous en avez besoin finalement, aller à un atelier ou avoir une séance individuelle sur quelque chose que vous avez besoin de savoir ou de comprendre ou de savoir faire, voilà, pour pouvoir mieux appréhender ce qui se passe pendant le parcours. Et donc, c'est quelque chose qui se veut homogène. Avant, il y avait des niches, il y en avait dans la chimio orale, il y en avait dans la douleur. Maintenant, on a fusionné tout ce qu'on faisait et hop, ça devient homogène et accessible à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, un renforcement lien ville-hôpital, une amélioration de fait du parcours de soins. Et puis, après, on a créé une cellule d'enseignement, en tout cas, pas créé une cellule d'enseignement, mais on a mis en place l'enseignement des 40 heures de TP pour les professionnels, pour qu'ils soient en capacité d'intervenir dans les programmes et les ateliers. Ça va certainement se déployer au niveau de la e-santé. Pour ceux qui connaissent, on a l'application MyCurie sur l'Institut Curie, qui est beaucoup dans le poumon, mais peut-être peu dans le sein, mais peut-être ça va s'ouvrir. En tout cas, qui permet d'accéder à votre interface via l'iPhone ou l'ordinateur. Et du coup, ce sera là-dessus aussi. Et puis, on fait un petit peu de recherche pour mesurer les impacts et les incidences de l'éducation thérapeutique pour les patients. Ok, donc ça, je vous l'ai déjà dit.
Alors, l'UTEP, c'est pour qui? Ben, c'est pour les patients, les aidants. J'ai mis aussi les parents parce que là, on est dans le cadre du cancer du sein métastatique, mais il y a aussi des ateliers prévus et qui se déroulent en pédiatrie. Et donc, ça touche aussi les parents d'enfants malades. C'est pour les gens suivis à l'Institut Curie, alors sur Paris, sur Saint-Cloud et pourquoi pas Orsay, parce que pour le moment, c'est pas déployé, mais les voilà, les radiologues et les personnels de santé qui travaillent sur le site d'Orsay à la protonthérapie seraient intéressés pour développer des ateliers flash éducatifs, et puis quel que soit le cancer. Donc comment ça fonctionne? Il y a une plateforme de coordination qui est tenue par 5 personnes, pas forcément à temps plein, mais en tout cas qui sont présentes, dont une assistante, donc une secrétaire, qui nous permet, cette plateforme-là, avec ses acteurs, d'organiser, de gérer la logistique, d'assurer le suivi, l'évaluation, et puis de déployer ce procédé. Et comment ça marche? Les personnes qui sont intéressées pour participer à des ateliers ou à des consultations, passent un bilan éducatif partagé, alors soit au niveau du plateau des consultations, soit dans les hôpitaux de jour des 2 secteurs, soit au niveau de l'UTEP directement. Et au vu de ce bilan éducatif, qui est fait par des médecins ou des infirmières jusqu'à présent, en sortent finalement des besoins en apprentissage, des besoins d'orientation pour pouvoir mieux comprendre. Et donc, l'orientation se fait sur des ateliers de groupe, des séances individuelles, voire même sur des supports pédagogiques. Il y a même aussi des conférences grand public qui sont organisées. Et ces ateliers ou ces séances sont animés par plusieurs corps professionnels à Curie. Donc il y a des infirmiers, des médecins, des assistantes sociales, des diététiciennes et des patientes expertes aussi qui peuvent animer des ateliers. On utilise des pédagogies incitatives ou appropriatives, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du PowerPoint tout le temps. On met en situation les gens aussi pour qu'ils puissent s'emparer du savoir et qu'ils puissent agir en situation. Et ça touche alors le social. On a un programme autour de le retour à l'activité après la maladie chronique ou après le passage aigu de la maladie chronique. Enfin voilà, c'est vivre avec. Et qu'est-ce qu'on fait après finalement quand on doit se réinventer, se réapproprier la vie. Il y a tout ce qui touche au traitement, comprendre tout ce que vous avez vu là finalement depuis ce matin, comprendre comment ça marche, pourquoi on prend ces décisions, à quoi ça sert, etc. Tout ce qui touche donc aux soins de support, alors la douleur, les communications, la nutrition. On a des choses aussi en psycho-corporel. On a des ateliers sur l'hypnose, apprendre à faire de l'auto-hypnose pour soi-même en situation. Et puis c'est des choses qui sont faites pour que vous puissiez être outillés. C'est pas pour que vous soyez dépendant de nous, c'est pour que vous soyez en capacité de le faire pour vous, chez vous, quand il y en a besoin. Voilà, il y a des ateliers qui sont en train de se développer sur la sexualité, parce que c'est un sujet difficilement abordé et abordable jusqu'à présent. C'est un sujet qui est très important, ça touche au plaisir, ça touche à ce qui est important dans la vie. Et à l'Institut Curie, en plus, on a des personnes atteintes de cancer du col de l'utérus, et donc c'est encore plus compliqué de recouvrer une sexualité finalement agréable, on va dire, pour la suite. Et donc ça a été important pour nous de le développer. Et tout ce qui touche, qu'on a nommé auto-soin, c'est parce qu'en fait, ça nous tient à cœur de pouvoir faire en sorte que les gens soient dans la capacité de comprendre, d'apprendre, et puis de pouvoir gérer. Par exemple, un exemple tout simple, mais qui change la vie, les gens qui sont suivis en consultation de chimio orale, on leur apprend tous à interpréter leurs résultats sanguins. Alors, ça paraît rien comme ça, mais finalement, ça veut dire que derrière, il n'y a plus d'angoisse, en fait. Il y a de la compréhension. Quand on appelle et qu'on recourt, eh bien, c'est dans une modalité proactive, c'est-à-dire concrètement, le palbociclib, par exemple,
qui fait baisser les neutrophiles, eh bien, les patientes apprennent à interpréter leur NUM. On se met d'accord sur les normes et puis elles nous appellent en nous disant voilà, j'ai 1500 PNN, je reprends mon palbociclib lundi prochain, c'est OK pour vous? OK. Les coups de fil qu'on avait avant, c'était je comprends pas ce qui se passe, je suis hors norme, il y a des étoiles partout, j'ai peur, etc. Donc ça change vraiment voilà, la vie dans le quotidien, de pouvoir contrôler et gérer tout ça. Voilà, donc ça c'est la fiche d'évaluation qu'on a construite, là vous y voyez rien, hein, donc c'est vraiment très eutépiste ce que je fais. Donc pour vous dire, c'est des smileys avec finalement tout ce que je vous ai présenté avant, les grands thèmes, je ne sais pas, c'est là, tac. Les grands thèmes sont ici résumés, la douleur, les traitements, etc. Et les gens cochent le smiley, est-ce qu'ils auraient besoin ou pas, voilà. Je me sens capable de voilà, gérer ma douleur, etc. Ils cochent les smileys, puis ça, c'est déposable dans la boîte aux lettres de l'UTEP, qui est à l'intérieur de l'Institut Curie. Et puis, du coup, après, on peut vous contacter pour réaliser un bilan éducatif partagé et voir avec vous, est-ce que vous auriez besoin d'être accompagné dans quelque chose, quoi. Alors, évidemment, tous ces ateliers... Il n'y a pas vraiment de début et de fin, hein. On les veut à disposition, et puis quand on a besoin de savoir des choses sur la douleur, même si on n'est pas souffrant et qu'on veut anticiper, ben c'est tant mieux, vous pouvez assister aux ateliers. Et puis ça se veut en lien aussi avec tout ce qui peut se faire à l'Institut Curie. Alors là, je vous ai mis ceux qui me venaient et ceux que je connais, mais j'ai mis des points de suspension au cas où j'oublie des choses, mais il y a tout ce qui est soins de support, on l'a vu, spécifique, bon, ben, les diètes, les kinés, la psycho-oncologie. Il y a tout un programme aussi autour de l'activité physique adaptée avec lequel on travaille, un espace rencontre et information, vous connaissez sans doute l'ERI, qui peut animer aussi des ateliers sur le bien-être, etc. Les esthéticiennes, la sophrologie, l'hypnose, la maison des patients. Voilà, on est en lien avec tout ce qui se fait et on peut orienter vers tout ce qui se fait autour. Hop. Et donc là, je vous ai mis nos coordonnées, si besoin.